Chacune de ces photos me procure de l'émotion. J'ai du plaisir à regarder Brigitte Bardot sur son joli bateau, bien sûr pour le bateau. J'ai de l'affection pour mon petit chien Balkan. Je ne sais rien lui refuser quand il tourne sa tête comme ça. J'ai de la tristesse pour ces pauvres gens qui viennent de subir les catastrophes climatiques. Et puis récemment pour Mexico. J'ai du désir pour cette ancienne voiture que vous connaissez tous, bien sûr, une énorme Hispano-Suiza. Et puis pour ce nouveau modèle électrique. J'ai du bonheur pour le jeune homme, il a l'air tout content, il a acheté son iPhone, il a fait des heures de queue, il est applaudi par les vendeurs. Et puis j'ai de la joie de vous voir tous réunis ce soir pour fêter la relation client avec les Hernadettes. J'espère que ça vous a plu, les Hernadettes. Vous avez adoré? Alors on les applaudit encore une fois. Alors, la joie, l'affection, la peur, la tristesse, le dégoût, la colère, toutes ces émotions, nous les ressentons, nous les humains. Et bien sûr, dans nos expériences clients de tous les jours. Mais alors, qu'en est-il de ces robots dotés d'intelligence artificielle? Seront-ils capables de nous provoquer ces émotions? On vit dans un monde incroyable. On nous a parlé de l'hiver de l'IA, on commence à voir arriver le printemps de l'IA. Notre vie est couverte avec la puissance aujourd'hui des machines, la puissance de calcul des algorithmes, la masse de données que nous avons de disponibles. Nous sommes en train de vivre une période où on voit apparaître ces robots dans notre quotidien. Vous reconnaissez les agents, et vous voyez aujourd'hui autour de vous, voilà, c'est Google Home, c'est Echo d'Amazon, ce sont tous ces assistants domestiques qui vont envahir notre vie. Combien d'entre vous en ont aujourd'hui chez eux? Pas énormément. On voit apparaître aussi les bots, les chatbots, les callbots, les messenger bots. Combien d'entreprises sont équipées de bots? Un petit peu plus. Et on voit aussi apparaître des véhicules autonomes. Alors là, on va regarder combien de gens sont venus en voiture autonome. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Ça arrive. Laurence de Villers, que nous avions reçue à la FRC, a écrit dans son dernier livre « Des robots et des hommes », elle nous a prédit que dans 10 ans, notre robot Lily, bonsoir Lily, Lily sera capable d'analyser tout un tas d'informations sur nous, connaîtra nos goûts, notre environnement, elle écoutera mes conversations, Lily sera capable d'imiter ma voix, et Lily, bien sûr, réservera mon hôtel, mon restaurant, elle pourra lire des masses d'informations, comme le faisait mon avocat, pour me sortir des synthèses. Lily sera mon assistant médical pour me diagnostiquer une maladie. Mais Lily a-t-elle une conscience? Ou aura-t-elle une conscience? Aura-t-elle des sentiments, du désir, de l'émotion? Pourrais-je tomber amoureux de Lily? Vaste question. Je préfère Brigitte Bardot, personnellement. Alors, vous vous souvenez tous de ces films de science-fiction qui traitaient justement de la relation de l'homme et de la machine. Vous vous souvenez de ce héros qui était tombé amoureux de la voix de Scarlett Johansson? Et puis après, il s'est aperçu, on le voit sur la partie gauche de la photo, qu'elle était évidemment en relation avec plus de 637 personnes. Vous vous souvenez aussi de ces films de science-fiction beaucoup plus anciens, 1927, Metropolis ou 2001 Odyssée de l'espace, où on voit le robot qui a des états d'âme, et puis Star Wars avec le petit R2-D2 si sympathique qui nous fait passer de l'humour. Alors, science-fiction, quand est-ce qu'elle deviendra réalité? Jusqu'où iront les machines dotées d'intelligence artificielle? Quelle sera la place de l'humain? Mais toutes ces questions, Elon Musk et Mark Zuckerberg n'avaient pas l'air d'accord cet été, puisque sur les réseaux sociaux, ils se sont affrontés. Pour Elon Musk, en fait, le danger de l'intelligence artificielle, c'est le plus grand danger aujourd'hui pour notre civilisation humaine, alors qu'au contraire, Mark Zuckerberg, il nous dit qu'avec le progrès des algorithmes, on aura une vie qui sera simplifiée. Eh bien, nous aussi, à la FRC, on se pose toutes ces questions. Et on s'est posé ces questions, puisque nous avons participé à France IA, à l'occasion des ateliers IA,
Et puis nous allons rentrer aussi dans des travaux avec la mission de Cédric Villani. Donc nous aussi, on va se poser toutes ces questions tous ensemble. Je terminerai avec cette citation de Isaac Asimov qu'adore citer Laurence de Villers dans son livre. « Il faut garder la foi en notre vieux cerveau d'homme. Notre plus grande richesse, c'est notre génie créateur. » Je vous remercie. Merci Eric d'avoir planté le décor de cette 10e cérémonie des Palmes. Je suis Cyril de Lasteyrie, je suis un peu le Candide de la soirée, je m'y connais moins que vous, du coup c'est bien parce que je vais pouvoir comprendre déjà à qui on va remettre les palmes et surtout essayer de ne pas se tromper à qui on les remet, parce que c'est important, surtout quand on est pris par l'émotion, qui est le thème de la soirée. Notons d'ailleurs que parmi toutes les émotions, on a plutôt choisi de faire un focus sur la joie et la surprise, plutôt que sur la colère ou la peur. Question de style, de bon sens. d'équipe. Bien, Eric, donc, quel est le programme? Alors ce soir, nous allons remettre 6 palmes. Donc il y en a une de plus par rapport à l'année dernière. C'est une nouveauté pour récompenser les jeunes pousses. Et puis on aura aussi un coup de cœur, puisque le jury a décidé d'avoir un coup de cœur. Donc les palmes, moi, si j'ai bien compris, inaugurent la semaine de la relation client en fête, parce que la relation client est une fête. Elle est une joie, et je le vois chez vous, elle est durable. N'est-ce pas? Et oui, en effet. Donc on a toute cette semaine, on aura 3 jours, et la première journée la plus importante, c'est ce soir, ce sont les palmes. Mercredi, nous remettrons les 24 heures de la relation client avec un concours dédié totalement aux hommes et aux femmes qui font la richesse de nos métiers. Et puis on terminera vendredi avec une matinée prospective où là on sera beaucoup plus sérieux. On remettra 3 études. Alors on va les citer. Donc la première étude, c'est le baromètre AFRC de l'effort client réalisé avec Médiamétrie. La deuxième, c'est un observatoire AFRC que nous réalisons pour la deuxième fois du management de l'expérience client. On mesure la maturité de l'expérience client dans les entreprises et c'est fait avec Colorado. Et la troisième, c'est une petite nouvelle avec le BCG. Et donc cette année, on a réalisé une étude qui s'appelle « Quelle place de l'humain dans la relation client du futur ?» Mais avant de remettre ces palmes, nous allons remercier tous les partenaires qui nous font confiance depuis tant d'années. Je vous demande de les applaudir, parce que sans eux, nous ne pourrions pas réaliser les palmes de la relation client. Merci à tous les partenaires de nous faire confiance. Donc Eric, tu as mentionné tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle palme Jeune Pousse qui sera élue par notre assemblée. Je précise que Jeune Pousse, c'est la traduction française de start-up, parce qu'en France, on est dans le végétal, hein, on aime bien quand ça pousse. Donc on va élire une tige ce soir. La tige qui pousse le mieux parmi 3 tiges.